guidance de votre tirage pour ce mois de juin, les amis lions. C'est parti, on est parti pour les lions. Les lions, juin 2024, amour, émotion, sentiments. Que se passe-t-il chez les lions? Merci de délivrer des messages clairs, les tarots, s'il vous plaît, pour les lions. Pour ce mois de juin 2024, pour les lions. Cavalier de bâton. Waouh, ce cavalier de bâton parle de moment. Le moment est venu de montrer qui vous êtes. Waouh, as de bâton. Allez, oh bah alors là, il y a de l'action. Hein, les amis lions, vous êtes... ouais, en plus, c'est... les bâtons, c'est vous, hein, signe de feu. Donc, ouais, vous êtes vraiment puissant, là. Vous avez envie d'y aller. As de bâton, on est dans du commencement. On est dans des nouvelles idées. On est dans peut-être même dans de la passion. Hein. Alors, on va aller regarder si ça ressort ou pas. On y va. On va aller voir votre état d'esprit, les lions. État d'esprit des lions. On va ensuite aller demander ce que vous désirez le plus. 2 énergies pour ce que désirent le plus les lions. On va ensuite aller voir le défi que vous avez à relever. Je prends une énergie et je vais demander au Star Dragon pour les lions de me préciser ce défi, ce challenge pour eux dans leur vie sentimentale et amoureuse. Allez, pour les lions, merci de préciser le challenge des lions dans leur vie sentimentale et amoureuse. Allez, s'il vous plaît, merci au dragon, merci. Ça, c'est pour préciser votre défi. On va ensuite aller voir ce qui s'en vient vers vous, les amis lions. Je prends 2 énergies principales et je précise avec 3 autres ce qui vient vers vous pour avoir une petite idée de ce qui va se tramer sur cette période du mois de juin. On va ensuite aller voir... on va aller voir le conseil que le tarot a à vous passer pour ce mois de juin. Je prends une énergie principale, 2 énergies qui précisent et je vais demander également au Star Dragon de vous préciser un message supplémentaire pour le conseil pour les lions pour cette période du mois de juin, s'il vous plaît, pour les lions. Un message qui précise. Merci beaucoup. Et enfin, on va regarder vers où vous vous dirigez, vers les nouvelles idées que vous allez avoir pour votre vie sentimentale et amoureuse. Nous irons regarder le dos de deck pour la fin du mois pour le début du mois de juillet. Alors, on y va les amis lions, on va aller regarder un peu ce qui vous est proposé comme message pour cette période du mois de juin 2024 dans votre vie sentimentale et amoureuse. Allez, c'est parti les amis lions. Lecture de votre guidance pour ce mois de juin. Votre état d'esprit ici dans votre secteur amoureux, le 10 de denier. Waouh! Vous êtes dans votre état d'esprit dans une période de prospérité. Il y a ici, avec ce 10 de denier, on est dans une réussite, dans une prospérité. Vos désirs sont entendus par les plans supérieurs. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont très agréables à vivre. Hein. Là, vous êtes le 10 de denier, vous arrivez vraiment à du plaisir, à de la joie. C'est même au niveau financier et matériel, tout se passe, waouh, très très belle énergie le 10 de denier. Hein. Donc dans le secteur amoureux, ça parle que bon, on est ici connecté quand même au matériel, hein, aux besoins quotidiens, à l'argent, mais il y a une période de prospérité. Donc au niveau sentimental et amoureux, on va regarder ici ce que vous désirez le plus, mais là vous êtes déjà dans une belle énergie, hein. Votre état d'esprit, il est quand même dans une ouverture d'équilibre, de partage parce que vous avez ce qu'il faut financièrement et matériellement. C'est une belle énergie le 10 de denier, hein. Très belle énergie. On regarde ici ce que vous désirez le plus, les amis. Eh bien, vous avez le page de coupe et d'accord, et le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie assez compliquée. Le 7 d'épée, vous désirez vraiment sortir Ici, vous désirez sortir d'instabilité. Il y a une instabilité ici au niveau sentimental et amoureux. Il y a des confrontations d'opinions. Il y a vraiment là, peut-être même l'envie de fuir, hein, de fuir la vérité. Ouais, ça peut même parler ici de rupture. Hein. Alors,
On a ici le 7 d'épée et derrière on a le page de coupe. Donc dans ce que vous désirez le plus, c'est quand même sortir de ces énergies négatives ici et retrouver ici des émotions d'amour. Retrouver ici recevoir des messages, vous connecter peut-être à des dimensions supérieures ici pour retrouver de l'émotionnel. C'est ça qu'on est en train de me dire, parce qu'il se passe des choses ici au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, vous voyez, ici, j'ai eu raison de penser que c'était matériel. Hein. Dans votre état d'esprit, il se passe des choses très agréables au niveau matériel et besoins quotidiens et argent, etc. Mais dans ce que vous désirez le plus, il y a quand même ici quelque chose qu'on me parle de négatif. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous fait fuir un peu la vérité et qui vous donne l'envie quand même de vivre autre chose au niveau sentimental et amoureux avec ce page de coupe. Hein. Le page de couple, il ressent des nouvelles émotions et pour le moment, c'est pas le cas. Hein. Pour le moment, vous êtes en mode... instabilité, confrontation d'opinion. Ouais. On regarde ici votre défi. Ouais, le 10 de bâton. Le défi, ça va être de... vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose, hein, ici, hein. Dans ce que vous désirez le plus, c'est parce que quand on sent de l'hostilité, enfin pas de l'hostilité, mais quand on sent des choses qui ne nous conviennent pas dans nos vies sentimentales et amoureuses, eh bien on a tout intérêt à ne pas fuir justement cette vérité et à se poser les bonnes questions, puisque sinon, eh bien on va tourner en boucle des situations qui vont se répéter et qui à un moment nous mettent nous mettre dans des situations de plus en plus compliquées. Hein. Le 10 de bâton ici dans le défi, ça va être de déposer quelque chose ici. Hein. De bien prendre en considération vos responsabilités dans votre vie sentimentale et amoureuse, de mesurer aussi le fardeau que vous portez sur vos épaules, hein, de ressentir aussi les oppressions qui se passent autour, peut-être parce que vous laissez peut-être trop faire certaines choses, peu importe. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de déposer un fardeau. Hein. Et le Star Dragon nous parle ici de sagesse. Et on vous dit ici, dans le défi, on vous dit qu'il serait judicieux de poser des questions par rapport à ce qui se passe ici. Ouais, plutôt que de faire des suppositions, les amis lions, on vous dit ici dans le défi, il serait préférable de poser des questions, être dans la sagesse et poser des questions pour pouvoir justement déposer ce fardeau qui peut-être c'est peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, hein. Vous vous inquiétez et vous vous mettez sur le dos des choses peut-être qui ne vous appartiennent pas. Et il est temps de les poser. Il est temps de déposer ça. C'est pas à vous. Ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a des choses vous prenez les responsabilités, le temps, l'argent peut-être. Il y a beaucoup de choses ici qui vous sont demandées dans votre vie sentimentale et amoureuse, dont vous n'êtes pas toujours en accord et vous faites quand même. Du coup, ça vous met sur le dos des responsabilités, des oppressions, des nanana. Stop. Là, ici, dans le défi, c'est poser ça et aller poser des questions pour comprendre le pourquoi du comment. Les lions. Comment c'est possible d'en arriver à des situations aussi lourdes sur les épaules quand on est dans une relation d'amour, quand on est dans une relation de partage, dans une relation d'équité, dans une relation que l'on décide pour son meilleur et non pas pour son pire. C'est le message qu'on vous passe, les amis lions. On regarde ce qui arrive vers vous. Roi d'épée. Ouais, vous n'allez pas faire dans la dentelle, je vous le dis. Hein. Avec la force, pouf. Ouais, les amis lions, vous allez rugir. Hein. Vous allez sortir les griffes. Hein. C'est bon, là. Ça suffit. Ok.
Donc là, le roi d'épée est fait d'acier, hein, il va trancher. Il est aussi, le roi d'épée, c'est aussi, ça peut être le juge, ça peut être l'avocat, ça peut être, bon, peu importe, ça parle aussi de ces personnes qui prennent des décisions. Mais si c'est vous, ici, on est dans une énergie puissante de décideur. Donc, avec la force, je vous dis pas, il n'y a rien qui va vous retenir là, hein. La force, on est dans sa maîtrise de soi, on est aussi dans de la motivation, dans de la discipline. Vous n'allez pas rigoler, hein. Non, vous n'allez pas rigoler, hein. Les lions, il y a quelque chose qui va être décidé et tranché. Le roi d'épée, il est dans ses énergies, il est dans cette maîtrise de soi avec... c'est même pas une maîtrise de soi, hein. Le roi d'épée, c'est l'autorité, hein. C'est l'autorité. Et la force derrière, vous êtes en maîtrise, hein. J'ai demandé 3 énergies supplémentaires pour préciser ça. Roi de denier. Eh oui. Et cavalier de bâton. Oui, vous allez... on a quand même le roi d'épée, le roi de denier qui s'invite. Vous êtes dans des énergies stables, les amis Lions, hein, une énergie stable, une énergie ici matérielle et financière qui tienne la route, ici dans un mental d'acier. Derrière, vous arrivez à jongler avec les parties de votre vie, vous savez mesurer le pour et le contre, vous êtes dans un équilibre et vous allez aller dire les choses, hein. Cavalier de bâton, c'est le moment, hein. Ouais, c'est le moment de parler de ses passions, de ses envies, de ce que l'on veut, de ce qu'on désire. Et c'est pour ça, hein, c'est pour ça que le défi, c'est de déposer ce fardeau et de parler, hein. Il y a quelque chose ici, c'est pas possible dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vous allez mettre les pieds dedans, hein. Je ne sais pas de quoi on parle, les amis. Je pense qu'on peut me parler ici de tout un tas de choses, hein, puisque vous avez quand même un état d'esprit de réussite, de stabilité ici et de 10 de denier qui parle vous traversez une très bonne phase, hein, une très belle phase, les lions. Donc ça veut dire que vous êtes en conscience et en lucidité de ce que vous vivez. Et il y a quelque chose ici que vous allez mettre à plat, hein, au mois de juin, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Que vous soyez en couple ou non. Ça peut parler avec vous-même, hein. Ça peut parler de recevoir une sacrée énergie ici pour enfin se donner la possibilité de dire ce qu'on veut, qui on est, de montrer ses valeurs, voyez, et d'être dans l'action, hein, pour sa vie sentimentale et amoureuse, hein. Et sortir justement de toutes ces choses qui ont peut-être été dans le passé difficiles et de renouer avec de l'émotionnel, hein, ici. Alors les lions, ici on va regarder le conseil du tarot par rapport à cette situation. On est en train de vous dire que au niveau du conseil, vous allez devoir faire ce choix, hein. Le conseil, ça va être de ne pas passer à côté de la période, hein. Faste. Il y a une période faste là pour mettre à plat quelque chose, hein. Ouais, 9 de bâton. Et la lune. Donc dans le conseil, on vous dit, c'est le moment de prendre une décision, de faire un choix sur toutes les possibilités qu'on vous offre pour passer à l'action. Et on vous dit ici, avec le 9 de bâton, cessez de rester derrière la barrière et d'attendre. Cessez d'être sur la défensive, cessez d'être dans la méfiance et de vous protéger. Il est temps, largement temps, là, les amis lions, de passer à l'action, de prendre une décision et d'écouter vos intuitions, d'écouter votre émotionnel, d'écouter votre partie féminine.
les amis lions, que vous soyez un homme ou une femme. Écoutez cette partie féminine qui vous titille par moment parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. La lune, c'est vraiment ce principe yin, hein, ce principe féminin qui est, qui est sensible, qui est intuitif, qui est très émotionnel. Donc, eh bien, écoutez votre intuition, écoutez et laissez-vous glisser sur cette décision à prendre. Ce choix à faire, poser des questions pour que votre vie sentimentale et amoureuse soit plus fluide, soit agréable à vivre, que vous n'ayez pas justement à supporter des choses qui ne sont pas pour vous. On regarde vers où vous vous dirigez, les amis, vers un 6 de bâton, vers une réussite, vers une victoire. Waouh! Et en plus, on va vous reconnaître hein, dans votre capacité à mettre un terme à certaines choses et à même parler, hein, tout simplement. Ici, il y a une réussite, hein, les amis lions. Il y a une victoire, il y a une confiance en soi retrouvée. Et une reconnaissance des gens autour de vous probablement de ce que vous avez pu gérer au mois de juin dans votre émotionnel, sentimental. On regarde en juillet comment ça se traduit. 5 de bâton, il y aura du conflit quand même. Hein. Ouais, il y aura un peu de tension hein, par rapport aux personnes avec qui vous allez mettre à plat certaines choses. Mais on vous dit, hein, restez en dehors, hein. Restez en dehors de ça. Avec le 5 de bâton, on vous dit, il n'y a pas forcément besoin d'aller au conflit frontal. Hein. Ça sert à rien. Ouais, il y a un 9 de denier derrière. Parce que derrière, il y a vraiment cette prise de conscience de vos valeurs et il va plus être possible qu'on vienne piétiner ces valeurs comme on le faisait. Apparemment, il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Hein. Vous allez gérer la situation, hein, les lions. Hein. Et vous êtes très indépendant, hein, vous êtes un signe très indépendant, les lions. Hein. Votre vie, vous la gérez, hein, vous savez la gérer seul. Hein. Et là, on le voit avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment c'est la carte du célibat assumé et revendiqué. Hein. Après, vous pouvez très bien être en couple, il n'y a aucun souci. Mais vous ne vivez pas des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Hein. Page de bâton, ouais. Vous allez vous laisser porter. Hein. Au mois de juillet, vous allez vous laisser porter par les décisions que vous avez prises. Ça va vous libérer. Oh, je n'ai pas regardé l'énergie qui accompagne justement ces choix ici. On va regarder tout de suite. Excusez-moi. Et on a illumination, aller de l'avant. Non, mais c'est hallucinant. C'est votre mois de juillet. Hein. Illumination, aller de l'avant. Vous allez gérer quelque chose qui va il va y avoir une impulsion là au mois de juin sur votre vie sentimentale et amoureuse. Vous allez cesser quelque chose, vous allez mettre à plat une situation qui vous dérange pour pouvoir vous libérer de quelque chose, hein, les lions. Et ça va vous donner une impulsion. Ici, ça me fait parler vraiment, ça me fait penser ici à l'ermite du tarot. Ouais, vous allez vraiment trouver votre vérité et ça va être très très bon pour vous. Hein. Waouh, les amis lions, magnifique tirage pour vous également. Hein. En tout cas, ici, n'allez pas au conflit, hein, ça sert à rien. Restez tranquille. Les choses, elles vont glisser. On y va, on regarde avec ce magnifique oracle des messages de ton cœur pour un message pour les lions pour ce mois de juillet. Message pour les lions, ascendant et lunaire et vénusien. Pour les lions, quel est le message? Merci. Et nous avons pour vous la souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire. Expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes.
Et oui, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a des souffrances à l'intérieur de vous. Hein. Il y a des souffrances qui peuvent être, renvoyées à la terre par la respiration. Apprenez à lâcher prise, apprenez à lâcher tout ce qui ne vous convient pas, les amis. On n'est pas sur cette terre pour souffrir, on est ici au contraire pour rayonner l'amour, pour rayonner la vie. Et donc, eh bien, prenez tous ces messages. J'espère que ça vous aidera. Et puis, je vous dis à très vite, les amis Lions, pour d'autres vidéos. Merci de commenter si ça vous parle et puis de liker pour remercier mon travail. Et je vous dis à très très bientôt, les Lions. Ciao, ciao. Très bon mois de juin.